Je le disais tout à l'heure, sur le plateau, je ne suis pas seul. Avec moi sont présents 2 personnes de l'association Les Aventures d'Austin et 10 sur 10. Alors nous avons avec nous Adélaïde Doll, bonjour. Bonjour. Et Laetitia Conrad. Bonjour. Alors vous êtes là pour parler d'une toute nouvelle association, je le disais, Les Aventures d'Austin et 10 sur 10, qui a été créée en avril dernier. Alors est-ce que vous pouvez me présenter un peu quels sont les objectifs de cette association? Je ne sais pas laquelle des deux veut parler. Alors, l'association a pour objectif de faire des rencontres, de mettre en relation des parents avec d'autres parents ayant des enfants atteints d'un trouble du neurodéveloppement, de créer des lieux de créer des groupes de parole, de faire des sorties famille. On prône beaucoup l'inclusion des familles entières, des sorties fratries, et puis avec des accompagnements prochainement pour les enfants atteints de ces troubles avec des professionnels de santé, des éducatrices spécialisées. Est-ce que vous pouvez me dire justement qu'est-ce qu'on comprend dans ces troubles du neurodéveloppement ? C'est varié en fait, donc ça peut être des troubles autistiques, des TDAH, tout ce qui est dys, donc dysphasie, dyscalculie, dysgraphie, les troubles moteurs, donc en fait le TND regroupe vraiment différents troubles en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez décidé de créer cette association ? En fait, nous on trouve qu'il n'y a pas assez d'associations de parents qui existent et je veux dire moi à l'époque quand on a dit le diagnostic de mon fils, je me suis retrouvée là face au pied du mur et j'avais pas d'association vers qui me retourner et voilà pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Et là je pense que l'association va pouvoir aider d'autres parents qui sont dans notre situation. C'est-à-dire que vous ne savez pas, les personnes dont les enfants sont victimes de ces troubles ne savent pas vers qui s'orienter en termes de quoi? En termes de soins, en termes d'écoute? De tout, de qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Moi je ne savais pas quoi faire. Donc c'était un peu compliqué. Donc c'était l'école à l'époque qui m'a dit d'aller vers un CMP, vers voilà. Des choses comme ça. Jamais mieux servi que par soi-même. C'est ça. Et donc, vous avez réussi à créer déjà ces échanges, à regrouper plusieurs familles au sein de votre association? Oui, là ça a commencé. Adélaïde pourra plus vous en dire. On commence à avoir, là on a une vingtaine de membres. Donc pas forcément que des personnes ayant des enfants atteints d'un trouble du neurodéveloppement. On a des familles tout à fait ordinaires et on a fait là la première sortie fratrie-famille avec des accompagnements professionnels qui sont déplacés avec nous. On était au Biffen Park, au Best, et donc les enfants étaient très heureux et voilà, on a pu profiter très bien. Ça montre que on peut emmener nos enfants partout malgré leurs troubles du neurodéveloppement. C'est pas un poids. Il faut que les familles arrêtent de penser que parce qu'ils ont un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, ils ne peuvent pas avoir une vie ordinaire comme les autres familles. Et j'imagine que vous échangez aussi sur les bons plans, qui contacter par exemple au niveau de la MDPH ou également vers quel type de structure scolariser les enfants pour qu'ils puissent se développer? Alors, contact MDPH, non, nous en avons pas trop, hélas. Pour l'instant, notre association est encore bien trop jeune pour en arriver là. Après, il nous arrive d'échanger des adresses de professionnels de santé qui ont des délais plus ou moins courts, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi toujours de très longs délais. Donc voilà, mais on arrive petit à petit à se faire un petit réseau de professionnels. Est-ce que vous pouvez me dire d'où est venu le nom de l'association Austin et 10 sur 10? Alors en fait, donc c'est pour un futur projet, le nom de l'association, donc qui reste encore secret, mais donc Austin, c'est le petit garçon qui représente tout ce qui est autisme en fait, et la petite fille c'est 10 sur 10 qui représente tous les 10 en fait. D'accord. Okay. Voilà. Et je tiens à rajouter donc notre projet, c'est un projet qui a été longuement réfléchi. Créer une association, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Et par manque de chance, notre association aurait peut-être vu le jour un peu plus tôt. Mais nous avons eu la tristesse de perdre un papa dans notre combat. Et vous remarquerez que sur le nom d'Austin, il y a une étoile. Et c'est un hommage à ce papa que j'ai voulu rendre tout particulièrement parce que je pense qu'il aurait été fier d'être à nos côtés et de voir le combat qu'on mène pour tous nos enfants. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et donc, va s'afficher sur l'écran des contacts, un numéro de téléphone pour inviter justement les gens à rejoindre votre association. Merci. Merci.